Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Ici, on parle de remèdes de grand-mère, de astuces de grand-mère, astuces ancestrales. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce. Comment nos grands-parents, avec si peu d'argent, réalisaient de grandes choses. À la fin de la vidéo, je vous donnerai un bonus. Alors, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des choses à rajouter ou à dire, ou si vous avez des idées de vidéos à faire. On va commencer. Alors, nos grands-parents n'avaient pas beaucoup de sous. Pour vous dire comment ils faisaient pour pouvoir réaliser de grandes choses, la richesse est un état d'esprit. Quand on n'est pas préparé à accueillir la richesse dans notre vie, on n'arrivera à rien. Même si vous avez une augmentation de salaire de 500 ou de 1000 euros, ou vous touchez 3000 ou 5000 euros par mois, si vous ne vous êtes pas préparé à embrasser la richesse, vous ne pouvez rien garder. Comment se préparer pour embrasser la richesse? Quand vous avez une vie, vous vivez à tel endroit, vous savez l'activité que vous faites, soit vous êtes commerçant ou soit vous travaillez dans un bureau, vous avez des entrées d'argent. Et chaque fois dans votre tête, vous vous dites, quand j'aurai des sous, je vais faire tel projet, je vais faire telle chose, telle chose. Alors avant que ces sous n'arrivent dans vos mains, vous avez une vie courante. Vous avez le même marché que vous allez tout le temps. Vous avez le même boucher chez qui vous achetez. Vous vivez toujours dans votre même maison. Vous ne changez rien à votre vie parce que vous n'avez pas d'argent. Mais pendant que vous êtes là dans cette vie-là, préparez-vous mentalement. Préparez-vous psychologiquement. Si vous n'êtes pas préparé, même si cet argent rentre dans vos mains, ça partira. Chaque jour quand vous vous couchez, il faudrait que vous ayez 15 minutes dans votre tête pour savoir ce que vous allez faire de votre argent avant qu'il ne soit là. Nous avons vu déjà des personnes qui ont gagné des millions de francs au loto et cet argent s'est volatilisé au bout de 5 ans maximum. Ils n'ont plus rien. C'est parce qu'ils n'étaient pas prêts à embrasser l'argent. Et on a vu des personnes qui ont eu de l'argent pour le loto et qui sont restés avec cet argent-là. Ceux-là, c'est des personnes qui étaient déjà prêtes. Comme je dis, il y a des personnes qui sont riches sans argent et il y a des personnes qui sont riches avec de l'argent. Et il y a des personnes qui sont pauvres sans argent et des personnes qui sont pauvres avec de l'argent. Alors, quand vous êtes pauvre sans argent, ce qui veut dire que vous êtes prêt. Vous êtes prêt dans votre tête. Que demain, il suffit d'un petit coup de pouce. Il suffit que quelqu'un, il suffit d'une seule rencontre, d'une rencontre même pas financière. Il suffit que vous rencontrez quelqu'un qui est dans tel business, qui est dans telle activité, qui vous donne un petit coup de pouce, vous serez riche. Parce que vous étiez un pauvre sans argent. Et quand vous êtes un pauvre avec de l'argent, vous pensez que cet argent, vous pouvez le dépenser comme vous voulez. Et vous allez voir qu'après, la personne va se retrouver pauvre sans argent. Il faut être pauvre, mais riche dans la tête. Mais quand on est pauvre et qu'on se dit qu'on est pauvre, donc on ne cultive pas ce qu'il y a dans la tête, donc on est pauvre et on est aussi pauvre financièrement, là, ça cause un gros problème. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces différentes choses-là. Il y a des riches qui sont riches sans argent et il y a des riches qui sont riches avec de l'argent. Les riches sans argent, c'est des riches qui ont beaucoup de dettes. C'est des personnes qui ont une richesse, mais la valeur de leur dette est au-dessus de leur richesse. Ça s'appelle des riches sans argent. Mais il y a des riches avec de l'argent. Quand on dit riche avec de l'argent, c'est que cet argent, vous pouvez le dépenser avec vos enfants, vos petits-enfants et vos petits-enfants. C'est ce qui s'appelle la richesse. Alors, les gens pensent qu'avoir 1000 euros, 5000 ou 10 000 euros, on est riche. Non.
on est loin d'être riche. Parce que le fil qu'il y a entre celui qui a 10 000 euros sur son compte, qui n'investit pas, qui regarde ces 10 000 euros, qui les compte tous les jours sur son compte, et celui qui a 50 euros sur son compte, mais qui a investi dans des activités qui lui rapportent petit à petit, celui-là est plus riche que celui qui a un compte bancaire bondé. Parce que avoir de l'argent et avoir du matériel investi, c'est deux choses très différentes. Celui qui a investi son argent, il pourra profiter de cette vie-là tout le restant de sa vie. Mais celui qui a mis son argent en compte en banque, il gardera cet argent, il va le dépenser petit à petit. Il suffit qu'il lui arrive une maladie ou quoi que ce soit, ou un braquage dans une banque, ou des problèmes, ou on a vu le Covid. Il lui arrive plein de petites misères, et bien cet argent va fondre comme neige au soleil. Et aussi, ce qu'il faut apprendre, c'est que quand on n'a pas d'argent, on a l'habitude de fréquenter un marché, on a l'habitude d'aller à des heures au marché, acheter certaines choses. Et quand on veut se préparer pour arriver à cela, veut dire que même quand l'argent rentre, on doit continuer nos habitudes. On doit continuer de garder nos habitudes. On doit continuer d'aller dans ce même marché. On doit continuer de pouvoir faire ces mêmes achats. On ne doit rien changer dans sa vie. Jusqu'à ce qu'on ait l'argent nécessaire pour investir dans ce qu'on avait prévu. On investit, ça veut dire qu'on sort d'une maison en bois ou en carabote ou dans une chambrette et après on va dans sa maison qu'on a déjà construite, qu'on a déjà réalisée. Mais aujourd'hui, les personnes d'aujourd'hui, on part d'une maison, d'un studio, dès qu'on a une augmentation de 500 euros ou on a une entrée d'argent de 1000 euros, eh bien, on quitte le studio dans lequel on était, on va prendre un F4 ou un F5 et on pense qu'on a évolué. Non, on va revenir très vite. Dans 2 ans, on reviendra dans ce même studio-là. Il faut toujours rester là où vous avez commencé. Il faut rester discret là où vous avez commencé. Personne ne doit savoir ce que vous avez envie de faire. Personne ne doit connaître vos projets. Les projets, ça reste dans la tête et dans le cœur. Et on le travaille intérieurement. On ne le partage pas avec tout le monde. Parce que tout ce qu'on dit nous rattrape. Il y a des anges et des mauvais et des bons qui se promènent. Alors quand vous parlez de vos projets ou de ce que vous avez envie de faire plus tard à quelqu'un, si la personne, il y a des mauvaises ondes qui passent là, en ce moment-là, dans l'air qui répond que vous n'allez pas le réaliser, mais vous pouvez vous battre, ça sera en vain. S'il y a de bonnes oreilles qui vous écoutent et qu'ils se disent dans leur cœur que vous allez le réaliser, vous allez arriver. Vous allez arriver, mais pour éviter tout ça, il faut le garder pour soi-même. Vous pouvez être en train de faire une construction, en train de faire un travail, en train de faire de grandes choses sans que les gens autour de vous ne soient informés. Et ça, c'est la force de quelqu'un qui s'est préparé à embrasser la richesse. Alors, vous gardez, vous restez, vous gardez vos habitudes jusqu'à ce que vous arrivez. Mais quand je dis arriver, c'est arriver à un sommet maximal. Et vous savez que vous quittez de là, vous allez là. Si vous remarquez bien, vous voyez des immigrés, on arrive dans des pays, n'importe quel pays, africain, européen, dans n'importe quel pays. On arrive nombreux dans ces pays-là. L'immigré, quand il n'est pas chez lui, il sait que, ok, je suis là pour quelque chose. Et celui qui a été préparé à la richesse dans son pays, avant d'immigrer ailleurs, il sait pourquoi il est là. Alors, il va vivre dans son taudis, il va vivre dans son studio, il va vivre dans sa petite maisonnette tranquillement. Le jour que vous allez le voir sortir de là, il a construit un immeuble et là, il va prendre un des appartements de l'immeuble et il sera là-dedans. Parce que celui-là, il était prêt. On ne déménage pas à une augmentation, on n'achète pas une nouvelle voiture parce qu'on a eu une petite entrée d'argent. On ne va pas s'offrir des habits ou des sacs de marque parce qu'on a eu une petite augmentation ou on a rencontré un homme ou notre vie elle a un peu changé. Non,
Non, c'est un semblant de changement. Ce n'est pas un changement stable. Le changement stable, c'est dans la tête. Il faut se préparer. Si vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien du tout. J'ai déjà fait une vidéo sur la confiance. Vous pouvez aller regarder. Je ferai une autre vidéo concernant l'état d'esprit, de la préparation qu'il faut aussi pour un mariage, pour se marier. Alors, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, likez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des commentaires. Je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. Salut.